cher Franck, Mon cher Quentin, comment vas-tu? bien, bien, bien. Alors ça va très bien, surtout qu'aujourd'hui j'ai essayé des putters. Oui, des Oui. beaux petits putters. Des très beaux putters en fait, oui, des très beaux putters puisque bon c'est le début de nos séquences de putting, de séances de putting Exactement. et de nos vidéos donc. Et on a décidé de s'attaquer au putting parce qu'il y a des modèles quand même qui méritent qu'on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de Exactement. gens qui nous posent des Nouvelles questions. technologies, on nous pose des questions Voilà. déjà. Ou bien des gros modèles, grosses ventes, grosses réussites, etc. etc. Donc on ne comprend pas pourquoi. Voilà, pour comprendre pourquoi, puis nous faire une idée un petit peu sur l'évolution également des putters. Bah oui. Parce qu'on voit au fil des ans que ça prend des directions dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Pour voir un petit peu où ça nous mène. Et comme on vous a expliqué aussi dans une ou deux vidéos, c'est nous ne donnons pas de notes sur le putter. Alors ça c'est nos vacances. Ça c'est important, non seulement ce sont nos vacances, mais c'est trop personnel en fait pour qu'on puisse dire moi j'aime pas le toucher donc j'enlève un point, je n'aime pas le poids du club donc j'enlève un point. C'est ça donnera en fait quelque chose de complètement incohérent par rapport à la qualité du matériel. Parce que c'est complètement subjectif. Exact, voilà, c'est totalement subjectif et là on ne peut pas. La seule chose sur laquelle on peut être objectif, c'est la qualité du matériel. C'est ça. Sur la répartition des masses, la technologie, la visée, les options éventuellement. Voilà, la façon dans laquelle le club repose. Voilà. Les outils de visée mis à notre disposition pour aligner le putter. Donc tout ce genre de choses-là. Le type d'insert qui produit tel type ou tel type de résultat, des choses qui sont quantifiables, mesurables, explicables. Surtout explicables, mais après on donne pas de notes parce que c'est chacun ses préférences. Et que le meilleur putter du monde, c'est peut-être le vieux putter de 1923 dont vous avez hérité, mais qui rentre tout. Voilà. Voilà, c'est le meilleur putter du j'ai monde, passé il vaut 10 sur 10. J'ai passé mes cartes avec un putter, je crois que c'était le putter de mon père, quand il avait commencé, mais ça devait être dans les années 80. J'ai passé mes cartes avec, c'était un Ping Answer, les vieux, couleur un peu cuivre foncé. Oui. Et Answer, peut-être en beryllium, je sais plus, mais qui était fantastique, je marchais vachement bien avec. Et bien puisque tu parles de Ping, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre parce que figure-toi que là, je crois qu'on va parler de Ping aussi, puisqu'en fait on va s'attaquer à la nouvelle gamme de putters qui est la gamme Volt 2.0. Oui. Et précisément à l'intérieur de cette gamme qui possède de nombreux modèles, le modèle qui nous intéresse sur cette vidéo, c'est donc le modèle Dale. Answer. Donc en fait, c'est la forme du Answer. C'est le Answer d'origine qui s'appelle Dale maintenant parce qu'il a un petit peu vieilli. Hein. Non, il a un petit peu rajeuni puisqu'il a eu des liftings. Il y en a eu quelques-uns, oui. Et donc en fait, on va un petit peu voir ce qu'on en a pensé. Hein. Peut-être dire d'abord que c'est un putter comme toute la gamme à peu près qui peut se décliner avec des couleurs différentes, que ce soit type beryllium, noir ou argent, platine, métal, voilà. Presque doré. C'est ça. Donc les finitions c'est à votre goût, c'est à vous de choisir. Intrinsèquement, le putter, qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue mécanique, d'un point de vue alignement et autres? Alors moi j'ai trouvé, comme c'est Answer et que j'en ai l'habitude, il se pose tout seul. Alors déjà. Alors là j'adhère à chaque fois dessus, je dis oui ou non de mon côté, pareil. Il se pose tout seul, il y a la petite ligne derrière qui marche bien. Très bien. Le noir ne m'a pas gêné, parce qu'il n'est pas... il n'est pas flashy, verni. Voilà, pas verni, merci. Il est sombre, donc voilà. Moi, je préférais toujours la petite couleur beryllium, mais bon, ce noir-là n'était pas gênant du tout. Très bien, la petite ligne blanche qui va avec. L'insert, l'insert de toute la face. Alors, c'est pas un insert, c'est la face de club qui a été usinée en fait. Oui, pardon. Et qui donne par contre un toucher d'insert. Voilà. Et donc moi là, si je peux intervenir, c'est là le feutrage, moi, m'a beaucoup gêné quand même. Moi aussi. Parce qu'on est très très loin du contact d'origine. Vous avez tous un jour ou l'autre essayé un ping. Il y a j'aimais bien le petit contact qui vous a dit tiens, essaye. Ping, ça s'appelle Ping parce qu'au départ, quand le premier club que Ping est créé, qui était donc un putter, et bien justement les gens disaient mais quand on tape dedans ça fait ping, et d'où le nom qui est resté. Et là ça fait plus ping. Là ça fait plus ping, ça fait Voilà, donc j'ai été un petit peu déçu, non pas par le bruit, mais aussi surtout par le toucher. Parce que ça implique un toucher, ça voilà. C'est sûr. Alors avant juste de continuer sur le toucher, je veux quand même insister sur un truc, c'est que les matériaux utilisés, ça se voit, ça se sent qu'on a le club, c'est du lourd. C'est du pas en poids, c'est du très bon matériel, c'est du solide. Tu viens de dire un mot important, je trouve, c'est là, en une seconde, on le prend, paf, on le sent. Ça respire la qualité. Ça transpire même. Ça respire, ça transpire. On voit que Ping, ça fait plus de 60 ans qu'ils font du putter. Et qu'ils en font des bons. Ouais.
Là, après, c'est comme on vous l'a dit, c'est une question de sensation. Le feutrage, pour moi, n'est pas bon. Si je ne supporte pas avoir quelque chose de feutré au putting parce que je cherche justement du toucher, de la sensation. Je veux savoir quand je tape dans la balle où j'en suis, où j'ai tapé, comment j'ai fait. C'est vrai que je sais quand je tape un peu dans le talon ou dans la pointe, mais quand l'erreur est entre guillemets un peu grossière. C'est-à-dire au moins à 5 mm minimum du centre du sweet spot, qui est ridiculement petit d'ailleurs, ça je trouve ça dommage encore. C'est une tête d'épingle. Je pense que c'est encore lié au fraisage. Je pense aussi, mais... Il y a un fraisage qui est commun à tous les modèles Volt. Oui, ils sont tous pareils. C'est le même. C'est des espèces de vagues qui se croisent au milieu. Qui se croisent au milieu et qui donc se densifient au milieu, à l'endroit donc du sweet spot. Et là, effectivement, on a très peu de place pour avoir vraiment du contact. Et sinon, on feutre de moins en moins, heureusement, en s'éparpillant, le putter reste très stable. Il ne vibre pas du tout. Contrairement aux anciens, justement, où on décentrait un peu, on sentait le putter. Là, pas du tout. Hein. Là, non, là, on descend. Il y a un moment d'inertie qui est bien solide. Hein. Quand on le fait exprès, justement, c'est là, on pointe ou en talon, méchamment, on va dire, le putter, la tête de club ne bouge pas. C'est génial. C'est pour ça que je dis que c'est de l'excellente qualité. C'est clair. Le gros défaut, pour moi, c'est le sweet spot qui, même en tapant dedans, qui est presque feutré. Quand même, ça fait toujours pas le ping que j'aime bien. Et la sensation est un petit peu lourde, donc agréable. Mais dès qu'on la décentre un tout petit peu, d'à peine un petit millimètre, donc c'est vraiment rien du tout, j'ai les mêmes sensations qu'avec le putter ZB, c'est-à-dire de toucher du plexiglas, une face de club qui s'enfonce un peu, qui restitue rien du tout. Donc un feutrage complet. Heureusement que ça ne restitue pas d'ailleurs, que ça ne rebondit pas dessus. Mais c'est une sensation qui me déplaît énormément, comme je vous l'ai dit, parce que je veux du toucher. Je veux une restitution de sensation. Pour moi, le putting, c'est tout dans les doigts. Et quand on feutre, j'ai plus rien dans les doigts. Alors, moi, je me permettrais de mettre un petit bémol, c'est que j'ai trouvé que cette série Volt, d'une façon globale, disons, demandait un véritable apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pose pas une balle sur le green et on putt et on l'a senti, comme ça peut arriver avec beaucoup de putters. Il faut une véritable accoutumance, il faut du temps, et je pense qu'il doit y avoir une évolution à ce moment-là au niveau des sensations. Je me suis senti personnellement, je me suis senti beaucoup plus à l'aise après une demi-heure de putting, où là j'ai commencé à pouvoir vraiment apprécier les distances, la quantité de roulement que j'avais donné, alors que pendant les 5 dernières minutes, j'étais, je l'avoue, un petit peu perdu, quoi. Justement, moi c'est ça qui me gêne, parce que quand je prends un putter dans les mains, c'est mon toucher de balle, c'est pas difficile, c'est tout de suite. Si j'ai pas le bon toucher de balle, déjà le putter s'il est moche, là il est beau. Oui. S'il est moche, déjà au revoir, mais si j'ai pas le toucher de balle qui me plaît, tout de suite, en tapant 3-4 balles parce que j'arrive à les centrer facilement, je dis non. Et si je vois que le centrage est très difficile, puisque le sweet spot est trop petit, donc marge d'erreur impossible. Donc quand vous arrivez sur un parcours à la main corner, en général c'est bizarre, c'est 12, 13, 14. C'est toujours entre le 11 et le 14. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Un petit coup de fatigue, un petit peu moins de précision, un petit peu moins d'application au niveau du putting. On décentre, je suis désolé, moi non, ça me plaît pas. Moi, je pense qu'on s'y habitue. Même si de toute façon, on ne sera pas, on n'arrive pas avec ces putters-là. C'est vrai qu'on peut s'y habituer. Oui, c'est ce que je veux dire. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut transformer. Non, mais toi, moi, c'est mes sensations. On ne va pas sacrifier quoi que ce soit de nos sensations. Non. Ce que je veux dire. Non. Mais par contre, il est vrai que quand on était plus jeune golfeur, on a dû évoluer au niveau de nos sensations, de notre conception de la prise de balle. Mais là, pour moi, il est beaucoup trop pointu. Il demande trop de précision à l'impact. Mais par contre, ceci étant, pour moi, ça reste surtout un putter qui, normalement, devrait être utilisé plutôt sur des greens rapides. Mais il n'empêche que ça reste un très bon putter parce que il vibre pas à l'impact décentré, et deux, il est d'une régularité exemplaire. C'est un très bon putter. On putt avec, il est d'une régularité, la distance est régulière, elle est respectée, on va dire. Il n'y a pas de faux pas du tout dans le matériel. Non. Voilà. Alors, pour m'imposer moi-même un bémol quand même, je vais dire quelque chose, c'est que
je suis d'accord avec toi qu'à mon avis, il est plus, je dirais, propice pour putter sur les greens rapides. Oui. Mais par contre, il y a quand même un système de points interchangeable qui te permet de l'alléger. Oui, De l'alourdir, pardon, si on est sur des greens plus lents, ou de l'alléger si on est sur des greens plus rapides. Donc, on peut peut-être jouer un peu là-dessus. On peut jouer un peu, mais comme pour les drivers, où on peut régler les poids, les machins. De toute façon, c'est je pas ne pratique. suis pas un grand Je suis pas un fan. fan non plus. Hein, Non seulement c'est pas pratique, mais Non, changer à chaque fois les réglages. Il faut s'y connaître. Non, plus mécaniquement. Déjà, mais surtout, tes il faut. sensations, Non, mais quand je dis s'y vont connaître, mieux c'est il faut que- pas faire semblant. Faut pas avoir lu, se dire j'ai lu un bouquin, donc je joue le mode d'emploi, donc je sais faire. Non, non. Il faut être passé pas sur une machine, mais avoir passé Il faut du avoir des temps. bases de fitting. Base 1, des bases de fitting, et 2, il faut avoir passé du temps sur un Absolument. green en essayant toutes les options Absolument. presque, en se disant ça donne quoi? Bon, bah celle-là sur papier, et puis noter tout ce qu'on fait. C'est pas du pifonnage. Ceci étant, dans le réglage standard tel qu'il est vendu une usine, Voilà. il est très bien équilibré. Je dis bah oui. Ça, on retrouve ce système planter balance dont on parlait là, hein, Oui. du poids qui est en fait rajouté dans le bout du grip et qui rééquilibre le putter un petit peu différemment. Je trouve ça super efficace. Moi aussi. La seule chose, Non, la seule très chose et je crois que Contact. toi et moi on est d'accord, c'est le contact. Donc on est sur leur système qu'ils appellent le true roll. Oui. True roll, je trouve, alors ça, je suis pas encore convaincu, quoi. Hein. Pour moi, c'est pas, puisque le roll est lié à la qualité de l'insert, hein, je veux dire. Là, bon, même si c'est la phase de club, c'est pas Qui un est insert usiné. à proprement dit, mais c'est une phase de club qui sert d'insert et qui est usinée en fonction. Bon, là, j'ai trouvé ça moins évident, mais ça reste un très bon putter. Je dis pas le contraire. Ça reste un bon putter. À essayer. Et donc, on va l'essayer. Voilà. Bien, merci beaucoup, mon cher Quentin. Bah, je t'en prie, Franck, Je c'est crois un qu'on a fait plaisir. le tour du Dale, Oui, Volt du 2.0 Dale. de chez Ping. Exactement. Eh bien, écoute, je te dis à bientôt sur un Ça. parcours de golf, Ou sur Avigolf par exemple. aussi. Bon golf à vous. Au revoir.